avance bien aujourd'hui, ça avance super bien et j'ai encore oublié de déclencher. Il y a que ça, il y a que le halb qui déclenche pas les choses. Mais sinon, ça avance bien. J'espère que ça va chez vous. On va voir maintenant une petite technique à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, qui n'est pas très compliquée à mettre en place, mais qui va permettre de vraiment déformer les sons du morceau en jouant sur le tempo. Moi je faisais beaucoup d'intros comme ça, mais vraiment j'ai vraiment abusé de ça parce qu'on obtient plein de résultats différents, donc les gens ne se rendent pas compte que c'est toujours la même technique qu'on met en place finalement. Je veux bien sûr parler du warp. Dans l'épisode 3 de la série Star Trek, je vous avais montré comment utiliser le warp pour synchroniser vos boucles audio, créer des variations rapidement. Pour faire simple, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le warp c'est un réglage qui se trouve dans les clips audio, je vais montrer ça, et qui permet d'adapter au type de fichier qu'on veut accélérer ou ralentir une méthode de calcul qui est appropriée. On avait vu qu'il y avait un warp qui était adapté aux éléments rythmiques, un autre qui était adapté aux sons graves et un autre pour les sons médium aigus, et aussi des méthodes de warp qui permettent d'accélérer, de ralentir n'importe quel fichier, les modes complexes et complexe pro très très gourmands. Fais attention avec celui-là. Hein. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment utiliser ces différentes méthodes de warp, non pas pour que tout sonne bien et qu'on n'entende pas de déformation, mais au contraire pour créer des glitches, ou si vous préférez du bruit, ou des interférences, voire des répétitions, qui vont complètement modifier le fichier audio. Ce qu'on évite évidemment de faire habituellement, mais ici c'est ça qui va nous permettre de créer des transitions, des intros, voire des breaks notamment. Si vous avez deux morceaux qui ont des BPM très différents, on va voir tout ça tout de suite dans le live. Alors, quel clip j'avais prévu? Mais bien sûr, c'était Buttermilk. C'était bien celui-ci. Donc, par exemple, sur... c'est bien ça, hein? Oui, oui. Je vais mettre le Warp, par exemple. Ici, regardez, je vais aller dans Warp. Donc, je suis en mode beat. Là, c'est effectivement pour que ça soit bien... je vais le ralentir. Regardez, je vais prendre un mode comme ça. Je vais réserver un 32e. Et du coup, quand je ralentis le tempo, et bien sûr, si je l'envoie à 152, hein, la rythmique est nickel. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on entendra ces modifications que quand je vais lancer le morceau. Alors, je vous ferai tout en même temps. Regardez, sur la basse, je vais prendre par exemple texture. Et je vais mettre... Bah tiens, on va écouter un peu. Hein, normalement, ma basse, je vous la remets en mode complexe pro, par exemple. À la vraie vitesse. Je baisse le tempo. Vous entendez le grain qui se rajoute là? C'était texture en fait que je voulais. Bah oui, c'était texture. Alors, on pourrait essayer un tone. Ça transforme moins parce que c'est fait exprès en vrai. Un tone, c'est fait pour les sons plutôt graves. Donc, si je fais ça, regardez, je rajoute du grain là. Et sur le piano, c'est pareil, je vais vous montrer un petit peu quelque chose d'exotique. Alors faites vos tests, hein, là je vous montre un peu vite, mais ça va vraiment dépendre de la qualité sonore de vos sons. Vous allez voir des fois, alors là je crois que ce qui fonctionnait bien, c'était oui, le mode beat. Des fois, j'ai fait plusieurs tests sur la basse, tel mode ça rendait rien, ça faisait pas un grain sympathique, tout ça. Mais par contre, tout d'un coup, avec un autre mode, ça donnait quelque chose de sympa. Donc vraiment, faites des tests. Donc c'était quoi? Beat en 1/16e et on va faire... pour essayer ça. Là, normalement il fait ce son là.
Voilà, donc si je commence à 20, par exemple, mon morceau, il y a le morceau d'avant. Je baisse le tempo, j'envoie le fade to grey. Puis l'autre aussi, je l'ai peut-être travaillé pour que ça se déstructure bien. Et j'envoie le suivant. Et puis je monte petit à petit le BPM que j'ai assigné comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous voyez comme tout d'un coup les choses se construisent petit à petit. On comprend la rythmique, on finit par comprendre la base, tout se met en place. Très bien, et ce que vous pourriez utiliser aussi, bien sûr, alors je vais le faire sur les trois en même temps, on va se mettre ici, alors vous avez vu, hein, j'ai sélectionné le premier, le dernier avec la touche Shift majuscule, du coup j'ai accès aux trois en même temps, donc là il me dit qu'ils ont tous les trois un réglage différent, je vais les mettre tous les trois en repitch, pardon c'est ici, repitch. Voilà, vous faites une fin en mode vinyle, c'est tout à fait possible, c'est grâce à ce mode que vous allez pouvoir le faire. D'accord? Donc pensez à ça, je vous dis, moi j'en ai vraiment abusé dans certains morceaux, mes premiers clips étaient systématiquement warpés bizarrement, avec un tempo qui commençait doucement, j'adorais cet effet. Donc ça peut être, voilà, je pense que ça peut vous inspirer. Je vous encourage à tester les choses. C'est comme pour le beat repeat. Mettez-le en place et voyez comment vous aimez. C'est peut-être des petits coups par moment très rapides. C'est peut-être au contraire jouer longtemps avec quelque chose et après vous renvoyez le tout ou vous enlevez des instruments au fur et à mesure. Ce qui est pas mal, c'est que comme il met en boucle, c'est comme là. Hein, voilà, vous pouvez faire en sorte qu'on n'entende plus la première partie pendant que vous êtes en train de modifier la deuxième et ça vous fait des transitions comme ça. Voilà, donc en fait, testez ça, le résultat va dépendre de la qualité sonore des sons avec lesquels vous travaillez. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on peut obtenir plein de sons très différents avec seulement 3 algorithmes, quelques réglages, les modes beat, tone et texture. C'est effectivement les 3 modes qui vous apporteront le plus de résultats. Beat sur une base, ça peut être vraiment pas mal. Texture sur une rythmique, ça peut être intéressant aussi. Je vous laisse aller voir tout ça et pensez donc au mode repitch pour un effet platine vinyle qui peut être très intéressant également. Allez,